Bonjour à tous, c'est Marie-Astrid Lagasse, à ma conseil pour les Amadis. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'animerai cette émission toute seule puisque notre Madi est encore par Monts et par Vaux. On va commencer bien sûr comme tous les mardis soirs à 6h moins quart, notre émission par le jingle. Voilà, donc c'est l'heure de l'apéro et pour ce soir, nous avons une émission bien spécifique, un sujet qui, j'en suis sûre, attisera encore vos commentaires. Notre émission du soir est peut-on donner aux enfants des somnifères pour qu'ils roupillent ou 3 techniques pour faire de belles photos de bébés. Alors pour cette émission, nous avons décidé avec Madi de faire appel à une amie. Et notre amie de ce soir est, comme vous la connaissez tous, Mathilde Magne, voilà, qui nous rejoint en live du Luxembourg. Vous retrouverez une grande partie de son travail sur son site internet studiomacaron.com. Bonsoir Mathilde. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Je te souhaite déjà une très bonne santé. Santé à toi et santé à vous tous, bien sûr. Une petite pensée à notre Madi qui n'est pas avec nous ce soir. À ta santé. Donc pour notre sujet de ce soir, et comme pour chacun des sujets avec les Amadis, je mets en route notre timer magique, donc pour 5 minutes. Est-ce que tu peux nous transmettre, toi, tes conseils sur donc, les photos d'enfants? Est-ce qu'il faut donner aux enfants des somnifères pour qu'ils roupillent? Ou est-ce que tu as des techniques pour justement faire de belles photos de bébés? C'est parti. C'est parti. Alors bon, donner des somnifères, c'est comme boire une bière ou du vin. Effectivement, je ne crois pas que ce soit autorisé. Donc, et l'idée, c'est de se parer contre ce genre de situation. J'ai envie de te dire que l'idée principale, c'est de pas nécessairement attendre qu'ils dorment. Alors là, on va plus traiter du bébé, je suppose, pour ces fameuses photos de bébés endormis qu'on voit sur les séances newborn. Alors, effectivement, un bébé qui dort pour les photographes, c'est beaucoup plus facile. On peut plus facilement positionner et façonner les positions. Par contre, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc, moi, ce que je conseille dans un premier temps, quand le bébé est pas disposé à être très relax et complètement profondément endormi, c'est de privilégier peut-être les photos dans les bras des parents. Ça, en général, c'est quelque chose qui va aider au niveau du contexte, mais aussi au niveau esthétique, c'est-à-dire que dans le contexte, le bébé, si les parents, alors sous-entendu que les parents soient calmes, hein, ça sous-entend que nous aussi en amont, on les ait bien préparés. Le fait que les parents soient détendus, ça va aider le bébé à se sentir rassuré quand il arrive dans un nouveau contexte, dans un studio photo. Pour lui, alors qu'il a qu'une dizaine de jours de vie, c'est encore des nouvelles stimulations. Et donc, voilà, le fait de se retrouver avec l'odeur, le son de la voix des parents et leur toucher les bras, ça va les rassurer. Donc ça peut être une des façons de faire si vraiment on voit qu'on a un bébé un petit peu récalcitrant et qui a du mal à beaucoup ou voir qu'il pleure. Voilà. Après, je dirais que le deuxième conseil que je pourrais donner, là, ça s'applique particulièrement aux nouveau-nés plus qu'aux bébés un peu plus âgés. C'est vrai que essayer de privilégier l'emmaillotage, ça peut beaucoup aider à rassurer ce bébé, tout en sachant que le toucher, c'est le sens le développé chez les nouveau-nés, c'est le sens qui est le plus mature et donc celui auquel il est le plus sensible. Et donc le fait d'emmailloter les bébés, en plus de la raison technique qui fait qu'on évite d'avoir ces bras qui partent un peu partout et d'avoir des images qui ne sont pas nécessairement très esthétiques en termes de position, le simple fait de le rassurer et de bien le serrer dans un emmaillotage, ça va lui permettre de se sentir dans une zone de confort. Et souvent, c'est le meilleur moment pour faire des photos de ces bébés qui vont avoir des yeux grands ouverts, pardon, qui vont avoir plein d'expressions. Et il faut être honnête, c'est les photos dont les parents sont souvent les plus friands, même si au départ ils viennent pour des photos un peu posing, ce bébé les fesses à l'air, endormi, les mains sur la tête, etc. En général, quand on a une ou deux photos du bébé qui a les yeux grands ouverts, c'est celles-ci qui sont choisies de préférence pour en faire part, pour un tableau, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est, je pense que ça peut vraiment techniquement être une façon assez pratique de pouvoir au moins rassurer le bébé. Et puis surtout après, j'ai envie de dire que notre seule obligation de résultat quand on est photographe, c'est de rendre les gens beaux.
Donc la question quand on est face à un bébé qui dort pas et qui bouge beaucoup, à partir du moment où il est bien, même si positionné avec un œil plus de reporter que de photographe de studio, je dirais, un œil plus observateur et se dire à quel endroit est-ce que je peux me mettre pour mettre en valeur tel regard, pour mettre en valeur telle expression et jouer peut-être sur des gros plans. Le petit truc en plus, ce serait éventuellement effectivement de prendre en photo des détails, hein, les mains, les pieds, les oreilles, ça c'est des choses dont les parents raffolent aussi et puis ça fait partie de ces petites choses qui changent si vite. Donc voilà, après, ce troisième conseil, je dirais, c'est garder en tête que notre seule obligation de résultat, c'est de faire des jolies photos de jolis bébés, de les rendre encore plus beaux et encore sereins que ce que les parents vivent dans leur quotidien, mais dans leur nuit, notamment à cette période-là. Donc, faire appel juste à son bon sens esthétique. Et voilà, et faire confiance au bébé. Après, il y a quand même une chose qui est aussi importante, c'est le conditionnement, son propre conditionnement. Hein. Je pense qu'en tant que photographe, stressé, le bébé va le ressentir, les parents aussi. Donc c'est tout important de mettre un contexte autour de l'accueil. Ça c'est assez essentiel que les parents se sentent confortables, que les bébés aient suffisamment chaud mais pas trop non plus, que l'espace soit sécurisé, que toute l'ambiance soit hyper propre en termes d'hygiène, en termes de sécurité, qu'il n'y ait pas des câbles qui traînent un peu partout dans le studio. C'est bien de prévoir peut-être un coin table allongée pour que pour que tout soit facilité au niveau on va dire de la manière dont on va s'occuper des bébés pendant la séance. Tout ça, toutes ces petites choses et ces petits détails qui facilitent le déroulement de la séance, ça va rassurer les parents, donc les bébés sont en général un peu plus cool et surtout vous aussi. Préparez-vous. J'ai tout dit. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup Mathilde encore une fois. Je suis sûre que toutes les personnes qui vont nous voir ont aussi leurs propres astuces pour pouvoir réaliser de belles photos de jeunes bébés justement. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et cette émission en commentaire de cette vidéo présentée sur Facebook. Merci beaucoup Mathilde de ton temps. On pourrait y passer des heures parce que c'est vrai qu'il y a plein de conseils et plein d'astuces à partager. Vous pouvez bien évidemment découvrir une grande partie des techniques de Mathilde en suivant une de ses formations. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Mathilde directement. Donc sur studio-du6macaron.com. Et puis bien évidemment, on vous donne rendez-vous comme tous les mardis à 6h moins quart pour la prochaine émission des Amadis. Santé à toi Mathilde et merci pour tous ces conseils. Bien. À très bientôt. Et merci à toi.